C'était leur première édition, le Yearning Festival a déployé ses ailes du 18 au 20 octobre sur plusieurs communes du bassin d'Arcachon. Un festival de musique qui a rassemblé une dizaine d'artistes aux styles différents. En passant du reggae à la house, en allant jusqu'aux inspirations latino-américaines, il était donc possible de trouver son bonheur. Un événement qui devait avoir lieu dimanche 20 octobre à la place Thiers à Arcachon, mais qui fut décalé au DAD, au Tèche, pour des raisons météorologiques. Nous sommes donc partis découvrir cette création originale réalisée par Adrien Sanchez, créateur du festival. Je suis fondateur du label de musique Yearning qui est basé à Arcachon. C'est un label qui est dédié aux artistes émergents, c'est-à-dire que l'on accompagne les artistes dans le développement de leur projet musical. On est capable autant de faire de la création d'albums que de l'organisation de tournées. Et on a aussi plein de petites, on va dire de petits pôles supplémentaires comme le juridique, administratif ou création de merchandising qui est à disposition. Alors quand nous est venue l'idée de réaliser ce festival, c'est très simple. Il y a un an, nous avons créé le label. Nous avons fait une soirée de lancement du côté de Mira où on avait accueilli plus de 300 personnes et c'était un très bel événement. On avait pu présenter vraiment le label, les artistes à venir, etc. Et on s'était dit que cette année, on aimerait bien faire mieux et donc encore plus de monde et pourquoi pas un événement en extérieur. Et on a eu la chance d'être accompagné avec l'Office du commerce et de l'artisanat d'Arcachon qui nous a permis d'avoir l'autorisation de réaliser un événement sur la place Thiers. Et de là, nous est venue l'idée de si on faisait venir ces artistes-là d'un peu partout pour jouer ce dimanche en extérieur, et bien tant qu'à faire, autant les faire venir pour 3 jours et on fait un petit festival sur le vendredi, samedi et dimanche. Ok, bonjour, je m'appelle Gambit, je suis le Radio Bemba Sound System aquí presente, je suis DJ, je suis musicien bassiste, je suis illustrateur aussi. Qu'est-ce que je fais d'autre dans ma vie? J'en fais pas mal de choses, mais bon déjà, avec ces 3 choses-là, c'est déjà pas mal du tout. Aujourd'hui, on a fait notre petit Yearning Weekend et ça s'est super bien passé. Ça manque un petit peu de monde, mais franchement, il fallait le faire. Et à vrai dire, j'ai rencontré Adrien Sanchez, donc, qui aujourd'hui est mon booker pour les dates. Et voilà quoi, indirectement, il m'a trouvé quelques dates ici dans le coin, dans le sud-ouest. Et j'ai aimé sa manière de bosser. On s'est rejoint sur pas mal de plans humains, en plus, humainement parlant, surtout parce que moi je fonctionne beaucoup à l'humain plutôt que au niveau business et on s'est bien entendu de ce côté-là et puis voilà quoi, de fil en aiguille il m'a trouvé d'autres dates. Du coup je lui ai demandé si ça l'intéressait de me chercher d'autres dates, pas seulement en France, un peu partout en Europe parce que j'ai pas mal de contacts un peu partout. Et puis là ça fait pratiquement 1 an qu'on est ensemble et donc me voilà embringué dans le Yearning Festival parce qu'il présente tous les artistes. Maintenant j'en fais partie aussi. Donc je pense que c'est super normal que je sois là avec lui, accompagnandolo à lui, je parle en espagnol, ça me sort tout seul. On est en train d'accompagner aussi tous les autres artistes du label. Et je pense que c'est super important d'être là, quoi, faire acte de présence, même si on n'a pas été accompagné aujourd'hui avec le temps. Mais bon, on est tous là quand même, on est présents. Je pense que le peu de gens qu'il y a ici, tout le monde s'éclate super bien, il y a une bonne vibe et j'espère que ça va continuer. Hier, ça fait une trentaine d'années que je suis sur la route, que je suis musicien depuis 25 ans avec Manu Chao. Donc on a beaucoup voyagé, on a fait beaucoup de concerts un peu partout en Amérique du Sud, États-Unis, Canada, un peu partout sur tous les continents, par chance. Bien content d'avoir fait tout ce circuit et puis d'avoir rencontré une personne comme Manu qui est un ami, un prof, un frère. S'il faut que je reviendrai avec un grand plaisir, mais alors sans problème. Franchement, je suis super bien, je me sens bien ici avec les gens. Alors ce festival s'est déroulé en 3 étapes. Un premier vendredi où nous avions une soirée partenaire donc sur le Tèche à l'établissement qui s'appelle le DAD, où nous avons pu réaliser un concert de soutien avec la LPO. Tout ça pour vous citer par exemple le projet Mauresque, qui est un duo de DJ d'Arcachon qui ont dans leur esthétique et musicale et scénographique un ensemble de flamants roses, plantes vertes, etc. Et du coup on a poussé la chose un peu plus loin. On s'est dit tant qu'à faire une soirée qui fonctionne, autant reverser les fonds à des
associations qui en ont besoin et on a décidé de choisir la Ligue de protection des oiseaux et le centre de soins à Audange. Alors salut à tous, alors nous c'est Moresque, on est du coup un duo DJ, à la base c'est Clarka et moi c'est Prox. Du coup on s'est rassemblés il y a maintenant un peu plus d'1 an tous les deux pour mixer ensemble parce qu'on trouvait que partager les DJ sets à deux c'était plus cool que tout seul. Clément lui, donc Clarka, ça fait un petit peu plus longtemps qu'il mixe, moi je m'y suis mis un peu après et maintenant du coup on essaye de faire l'ensemble de nos DJ sets à deux. Et du coup on est soutenu par le label Yearning, par Adrien, qui nous suit, on le connaît depuis qu'on est tout petit, donc du coup il suit notre initiative et il nous invite un peu aux événements et il arrive à nous dégoter de temps en temps des bonnes dates. Et puis nous aussi on commence un peu à avoir pas mal de dates à droite à gauche, sur le bassin, un peu à Bordeaux. Ouais, donc à la base, nous Moresque, le projet c'était de faire un projet qui est tourné plutôt house music. Donc on joue pas mal de house, tech house et il y a aussi disco funk, on joue pas mal de disco funk, des morceaux remixés années 80, estampillés house avec des vocaux un peu des années 80 tout ça. Et voilà, donc nous on joue la majorité du temps on joue ce style là et voilà, c'est plutôt cool. On reviendra très certainement l'année prochaine pour les 2 ans si tout va bien et après où est-ce qu'on peut nous trouver, on sera à Mira cette année donc pour le nouvel an. On joue pas mal sur le bassin, donc on joue au DAD, ça fait la 2e fois qu'on était au DAD vendredi soir. Et après on joue aussi du côté de Bordeaux, on a joué dans 2-3 spots à Bordeaux, on espère retourner à l'iBot aussi. Voilà, donc on essaye de s'exporter un peu partout, là où les gens kiffent notre son, et puis voilà quoi, nous aussi. Hein. Ça c'était la première étape. En même temps, Muchas Matias fêtait sur la test les 3 ans de sa soirée Tropical Fever. Comme c'était l'artiste que nous soutenons, on a rajouté l'événement à notre planning du festival. Le samedi, nous avions 2 événements partenaires, un sur le Tesh en musique reggae, un sur la test en musique électronique et latine. Et enfin, le dimanche, du coup, l'open air à Arcachon, qui malheureusement on a dû décaler du coup au Tesh par faute de conditions météorologiques. Vu le temps gris qui nous a accompagnés, on a dû malheureusement décaler cela sur un établissement partenaire qui nous a permis de réaliser cet événement. Même dans tous les cas, on avait fait déplacer les artistes, on ne pouvait pas se permettre de juste marquer annulation, même pour les gens qui avaient envie de venir, au moins on a donné une solution à ce problème. Alors la volonté d'un festival gratuit, c'était surtout de se dire que ça permet d'être accessible à tout le monde. Là, on entend tous ces festivals vers lesquels se ruent les jeunes et moins jeunes avec des prix d'entrée qui ne sont pas malheureusement accessibles à tout le monde. Là, on s'est dit tant qu'à faire, c'est en local, on assume le coup de faire venir nos artistes, ils jouent aussi le jeu avec nous, on les fait venir sur le territoire et on essaie de faire en sorte que ce soit accessible à tous. Et la volonté aussi de faire un après-midi, c'était de permettre de s'ouvrir aux jeunes qui ont moins de 18 ans, qui très souvent sont friands de musique, qui ont envie de sortir, pour qui la discothèque est interdite, pour qui tous ces établissements qui servent de l'alcool sont interdits et du coup on s'est dit tiens, pourquoi pas faire quelque chose où même les jeunes de moins de 18 ans, c'est-à-dire tous les collégiens, lycéens peuvent venir et nous rejoindre. Alors sur l'actu musicale du label Yearning Music, on revient tout juste du Mama Festival à Paris, qui est une grosse convention qui réunit les professionnels de la musique. Et justement, ça a été l'occasion de lier de bons rendez-vous. Et notamment, on peut vous annoncer d'ores et déjà qu'en décembre, nous allons accueillir l'artiste Loki Lonstar, qui est basé à Berlin, qui fait un projet que je vous invite à découvrir et qui sortira son album en tout début décembre. On a aussi l'occasion d'accueillir, alors là c'est
c'est en exclusivité puisque ce n'est pas encore signé, ça va l'être dans les prochains jours avec un groupe qui s'appelle Entrenamiento, ils viennent du Chili et c'est donc un mix entre cumbia, musique salsa et hip-hop et on va les accueillir dans le label très prochainement avec un nouvel album qui sortira en février et derrière une tournée aussi en Europe. Vous pourrez les découvrir notamment dans le coin d'Arcachon, on saura les faire venir par là. L'objectif c'est d'évoluer en même temps que le label de musique. La première étape a été lancée cette année, l'objectif c'est qu'il y ait une édition 2 au même rendez-vous l'année prochaine mais plutôt sur un temps d'été qui nous permettra d'éviter de jongler entre les gouttes de pluie. Donc on serait sur une possibilité en fin août, début septembre et derrière voilà, si on a la possibilité d'organiser d'autres événements sur le territoire, c'est une volonté que l'on a toute l'année. La différence c'est que toute l'année aussi on organise des concerts, les concerts de nos artistes, donc on joue vraiment dans toute l'Europe, France, Espagne, Portugal et plus. Donc on espère pouvoir aussi passer par le bassin d'Arcachon régulièrement avec ces artistes sans pour autant faire appel au festival. Le festival ce sera pour 2020 maintenant.